Bienvenue sur les secrets de l'islam. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, partons à la découverte d'un héritage fascinant, fait de sagesse, de science et de foi. Rejoins-nous dans cette belle aventure, qu'Allah nous guide et nous éclaire. L'histoire d'Adam. Dans l'immensité des cieux, où règne la lumière divine et la pureté absolue, Allah, le Tout-Puissant, décréta une décision qui marquerait le début de l'histoire de l'humanité. Il annonça aux anges « Je vais établir sur la terre un calife, un représentant ». Sourate Al-Baqarah 2:30. Les anges, créatures entièrement dévouées à l'adoration d'Allah, furent surpris par cette déclaration. Ils connaissaient la nature du monde terrestre, où le bien et le mal pouvaient coexister. Avec humilité, ils demandèrent « Vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera le désordre et versera le sang, alors que nous te glorifions et proclamons ta sainteté ?» Sourate Al-Baqarah 2:30. Ce n'était pas une contestation, mais une interrogation sincère, un désir de comprendre la sagesse divine. Allah, dans son infinie connaissance, leur répondit simplement « Je sais ce que vous ne savez pas ». Sourate Al-Baqarah 2:30. Ainsi débuta la création du premier homme, celui qui serait à la fois l'objet de la miséricorde divine et le dépositaire d'une responsabilité immense. Allah ordonna aux anges de rassembler de la terre de différentes parties du monde. Certaines étaient noires et fertiles, d'autres rouges et dures, d'autres encore argileuses et malléables. Ces éléments symbolisaient la diversité des caractères et des tempéraments qui se retrouveraient dans les générations futures d'Adam. Lorsque le corps d'Adam fut formé, il resta inanimé un certain temps. Iblis, qui faisait partie des djinns et vivait parmi les anges en raison de sa dévotion apparente, observa avec curiosité et méfiance cette nouvelle création. Il s'approcha, tourna autour de la forme d'argile, la toucha et murmura « Ce n'est qu'une coquille vide, faite de terre. Que peut-il bien accomplir ?» Mais Allah, dans sa sagesse infinie, insuffla en Adam de son esprit. En un instant, la matière prit vie. Adam ouvrit les yeux pour la première fois, inspira profondément et sentit l'âme circuler en lui donnant conscience et raison. Dès cet instant, Allah lui enseigna les noms de toutes choses, les éléments du monde, les créatures visibles et invisibles, les lois de la nature et celles du cœur. Cette connaissance le distinguait de toutes les autres créatures. Allah voulut alors montrer aux anges la valeur de cette nouvelle création. Il leur présenta divers éléments et leur demanda « Dites-moi les noms de ces choses, si vous êtes véridiques. » Sourate Al-Baqarah 2:31. Les anges, malgré leur sagesse, durent reconnaître leurs limites et répondirent avec humilité « Gloire à toi, nous ne savons que ce que tu nous as enseigné. » Sourate Al-Baqarah 2:32. Alors Allah ordonna à Adam de nommer ces choses et Adam répondit avec précision, révélant ainsi le savoir qui lui avait été accordé. Les anges reconnurent la sagesse du décret divin. Allah ordonna ensuite aux anges de se prosterner devant Adam en signe de respect pour son décret et pour la connaissance dont Adam avait été gratifié. Tous s'inclinèrent sans hésitation, obéissant immédiatement à l'ordre divin. Mais Iblis, rongé par l'orgueil et l'envie, refusa de se soumettre. Allah lui demanda « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains ?» Sourate Sad 38-75. Iblis répondit avec arrogance « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. » Sourate Sad 38-76. Son refus n'était pas une simple désobéissance, mais un acte de rébellion et de mépris envers le décret divin. Allah, dans sa justice absolue, le condamna. « Descends d'ici. Tu n'as plus droit à l'honneur et à la pureté de ce lieu. » Sourate Sad 38-77. Mais au lieu de se repentir, Iblis jura de détourner Adam et sa descendance du droit chemin. Il demanda un délai jusqu'au jour du jugement pour tenter d'égarer l'humanité. Allah, dans sa sagesse infinie, lui accorda ce délai tout en avertissant « Tu auras un délai jusqu'au jour bien connu. » Sourate Sad 38-80-81. Adam et son épouse, Hawa, Ève, furent placés dans un jardin paradisiaque, Jannah. Ils y vivaient dans le bonheur, avec tout ce dont ils avaient besoin. Allah leur permit de profiter de tout dans le jardin, sauf d'un arbre spécifique. Il les avertit « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse,
et mangez-en à votre guise. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous seriez du nombre des injustes. Sourate Al-Baqarah 2, 35. Iblis, rempli de haine, se faufila dans le jardin sous une forme trompeuse. Il s'adressa à Adam et Hawa. Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou des immortels. Sourate Al-Araf 7, 20. Adam et Hawa succombèrent à la tentation et mangèrent du fruit de l'arbre. Immédiatement, ils ressentirent de la honte et se cachèrent. Allah les interrogea, « Ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Ne vous avais-je pas dit que Satan était votre ennemi déclaré ?» Sourate Al-Araf 7, 22. Adam et Hawa se repentirent sincèrement. « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons certainement parmi les perdants. » Sourate Al-Araf 7, 23. Allah accepta leur repentir, mais décida de les envoyer sur terre. « Descendez, vous serez ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. » Sourate Al-Baqarah 2, 36. Adam et Hawa descendirent sur terre, un monde inconnu et hostile. Ils durent apprendre à cultiver la terre, à se protéger des éléments et à survivre. Adam reçut des révélations d'Allah pour guider l'humanité. Ils eurent des enfants, dont Kabil, Caïn, et Abil, Abel. Adam leur enseigna les principes de la foi et de la morale, mais la jalousie entre les frères grandit. Kabil, jaloux de son frère, tua Abil. Adam fut dévasté, mais il continua à enseigner à ses descendants l'importance de la justice et du repentir. Chers frères et sœurs, les enseignements de l'histoire d'Adam sont la responsabilité humaine. Adam a été créé pour être le représentant d'Allah sur terre, montrant que les humains ont une responsabilité envers la création. Le repentir et la miséricorde divine. Malgré sa désobéissance, Adam a été pardonné après s'être repenti, montrant qu'Allah est miséricordieux et qu'il accepte le repentir sincère. La tentation et le libre arbitre. L'histoire d'Adam met en lumière la réalité du libre arbitre et la nécessité de résister aux tentations. L'unité de l'humanité. Tous les humains descendent d'Adam, ce qui souligne l'égalité et la fraternité entre les peuples. L'histoire d'Adam, telle que racontée dans le Coran, est un récit fondateur qui illustre les thèmes de la création, de la responsabilité, du repentir et de la guidance divine. Elle rappelle aux croyants l'importance de la soumission à Allah, de la résistance aux tentations et de la recherche constante du pardon. Adam, en tant que premier homme et premier prophète, incarne le début du lien entre l'humanité et son Créateur. Un lien qui continue à travers tous les prophètes jusqu'au dernier, Seydina Muhammad, paix et bénédiction sur eux tous. Assalamu alaikum, bienvenue sur les secrets de l'islam. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, partons à la découverte d'un héritage fascinant, fait de sagesse, de science et de foi. Rejoins-nous dans cette belle aventure. Qu'Allah nous guide et nous éclaire. Dans une époque reculée, un peuple vivait dans l'égarement et l'idolâtrie. Ils avaient abandonné l'adoration d'Allah, le Créateur unique, pour vénérer des statues qu'ils avaient nommées Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Ces idoles étaient devenues leur divinité, et ils leur attribuaient des pouvoirs qu'elles ne possédaient pas. Allah, dans sa miséricorde, a décidé d'envoyer un messager pour les ramener à la vérité. C'est ainsi que nous, un homme pieux, patient et digne de confiance, a été choisi pour cette mission. Sourate Nuh 71, verset 1-4. Inna arsalna Nuhan ila qawmi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum adhabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An i'budu Allaha wattaquhu wa ati'un. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Avertis ton peuple avant que ne leur vienne un châtiment douloureux. Il dit, ô mon peuple, je suis pour vous un avertisseur clair. Adorez Allah, craignez-le et obéissez-moi. Nous a commencé à prêcher à son peuple, les appelant à abandonner l'idolâtrie et à revenir à l'adoration d'Allah. Il leur a expliqué que ces statues ne pouvaient ni leur nuire ni leur apporter de bienfaits, et que seul Allah méritait d'être adoré. Il a passé des années à les avertir, jour et nuit, en public et en privé. Il leur a dit,
Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous du ciel des pluies abondantes, vous accordera des richesses et des enfants, et vous donnera des jardins et des rivières. Sourate Nouh, versets 10-12. Cependant, son peuple a réagi avec arrogance et moquerie. Ils ont refusé de l'écouter, l'accusant d'être égaré ou menteur. Sourate Al-A'raf, 7, verset 59. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Malgré le rejet et les moqueries, Nouh est resté patient et a continué à prêcher pendant 950 ans. Il a utilisé différentes méthodes pour les convaincre, mais la plupart ont persisté dans leur mécréance. Les chefs de son peuple ont dit « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, et nous voyons que ce sont seulement les plus vils parmi nous qui te suivent sans réfléchir. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Au contraire, nous vous considérons comme des menteurs. » Sourate Hud, verset 27. Nouh a répondu avec douceur et fermeté, leur rappelant que sa mission était de les guider, mais qu'ils devaient choisir par eux-mêmes de croire. Allah a révélé à Nouh que son peuple ne croirait plus, à l'exception de quelques-uns. Il lui a ordonné de construire une arche en prévision d'un déluge qui allait punir les mécréants. Nouh a obéi à l'ordre divin et a commencé à construire l'arche, malgré les moqueries de son peuple. Guidé par Allah, Nouh a construit l'arche avec une précision miraculeuse, utilisant du bois et des clous fournis par Allah. Il a également pris avec lui un couple de chaque espèce animale, ainsi que sa famille et les croyants qui avaient accepté son message. Sourate Hud, 11, versets 36-37. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. Et construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Lorsque l'arche fut prête, Allah a déclenché le déluge, des pluies torrentielles sont tombées du ciel, et des sources ont jailli de la terre, submergeant tout sur leur passage. Nouh a appelé les croyants et les animaux à monter dans l'arche. Cependant, l'un des fils de Nouh, nommé Canaan, a refusé de se joindre à eux. Il a dit à son père, « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Nouh lui a répondu avec tristesse, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Sourate Hud, verset 43. Malgré les supplications de Nouh, son fils a persisté dans son refus et a été englouti par les eaux du déluge. Le déluge a duré plusieurs jours, détruisant tout sur son passage. Seuls ceux qui étaient dans l'arche ont été sauvés. Après que les eaux se soient retirées, l'arche s'est posée sur le mont Judi, un endroit désigné par Allah. Nouh et les croyants sont sortis de l'arche, et Allah leur a dit « قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. » Ô Noé, descends avec notre paix et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Sourate Hud, verset 48. Ainsi, nous et les croyants ont repeuplé la terre, et l'humanité a recommencé à prospérer sous la guidance divine. L'histoire de Nouh est remplie de miracles qui démontrent la puissance d'Allah. La longévité de Nouh, il a vécu 950 ans, un miracle qui lui a permis de prêcher pendant des siècles. La construction de l'arche, guidée par Allah, Nouh a construit une arche parfaite pour survivre au déluge. Le déluge, un châtiment divin qui a détruit les mécréants, mais épargné les croyants. Le salut des croyants, l'arche a flotté en sécurité malgré la violence des eaux. L'histoire de Nouh contient des enseignements profonds. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit, Ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance.
je t'exhorte à ne pas être parmi les ignorants. Parmi ces enseignements, nous pouvons citer la patience et la persévérance. Nous a prêché pendant 950 ans sans se décourager. La justice divine, les mécréants ont été punis, mais les croyants ont été sauvés. La miséricorde d'Allah, Allah a sauvé nous et les croyants, montrant sa miséricorde envers ceux qui lui obéissent. La foi est un choix personnel. Le fils de Nuh a été puni pour son refus de croire, montrant que la foi ne se transmet pas par héritage. Après le déluge, Nuh est devenu le père d'une nouvelle humanité. Ses descendants ont repeuplé la terre, et son histoire est restée un exemple pour les générations futures. Sourate As-Saffat, 37, versets 77-79. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants, et nous perpétuâmes son souvenir dans la postérité, paix sur Noé parmi les mondes. L'histoire de Nuh est un rappel puissant de l'importance de la foi, de la patience et de la soumission à la volonté divine. Elle montre que la guidance vient d'Allah et que nous devons toujours placer notre confiance en lui, même dans les moments les plus difficiles. Sourate Al-Ankabut, 29, verset 14. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Nous avons envoyé Noé vers son peuple, et il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 années. L'histoire de Nuh est un récit riche en miracles, en enseignements spirituels et en événements marquants. Elle nous rappelle l'importance de suivre la guidance divine et de placer toute notre confiance en Allah. L'histoire du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est celle d'un homme choisi par Allah pour transmettre le message de l'islam, une religion d'unicité, de justice et de fraternité. Né à la Mecque en 570, il fut connu pour son honnêteté et sa sagesse avant de recevoir la révélation à 40 ans. Malgré les persécutions, il guida sa communauté avec patience et clémence, migra à Médine en 622 et établit une société fondée sur la justice et l'égalité. Sa vie, marquée par des épreuves et des triomphes, reste un modèle de foi, de compassion et de leadership pour l'humanité. Merci beaucoup pour votre soutien et votre intérêt pour la chaîne Les Secrets de l'Islam. Nous sommes ravis de vous accompagner dans cette exploration approfondie de la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, une histoire riche en enseignements et en sagesse. Votre fidélité nous motive à partager des contenus de qualité pour éclairer et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos avec vos proches pour que ce message de paix, de justice et de spiritualité puisse toucher le plus grand nombre. Ensemble, découvrons les trésors de l'islam et les leçons intemporelles de la vie du prophète, PSL. Au début du VIe siècle, la péninsule arabique était une terre de contrastes, marquée par le désert aride, les routes caravanières florissantes et une mosaïque de tribus. La Mecque, cité caravanière nichée entre les montagnes rocailleuses du Hijaz, se distinguait par son rôle de centre commercial et spirituel. La Kaaba, sanctuaire ancien, attirait chaque année des pèlerins venus vénérer des idoles, vestiges d'un monothéisme altéré au fil des générations. Les Arabes vénéraient une multitude de divinités et les pratiques païennes imprégnaient leur quotidien. Cependant, une minorité d'individus, appelés les Hanifs, cherchaient encore la voie du Dieu unique d'Abraham, Ibrahim. Ils rejetaient l'idolâtrie et aspiraient à une foi pure, mais leur influence restait marginale. Les grandes puissances de l'époque, l'Empire byzantin et l'Empire sassanide, se livraient une lutte incessante, tandis que les tribus arabes vivaient dans un système de loyauté clanique, où les conflits et les vendettas rythmaient la vie. C'est dans ce contexte que devait naître celui que l'humanité attendait depuis des siècles, Muhammad ibn Abdallah, paix et salut sur lui, le dernier des prophètes. Muhammad, paix et salut sur lui, appartenait à la prestigieuse tribu des Quraysh, et plus précisément au clan des Hachimites, réputé pour sa générosité et sa position éminente dans la gestion des affaires de la Kaaba. Son arrière-grand-père, Hachim, était un noble respecté, qui avait établi le système des caravanes commerciales reliant la Mecque à la Syrie et au Yémen. Son grand-père, Abd al-Muttalib,
jouissait d'une autorité incontestée à la Mecque. C'est lui qui redécouvrit le puits de Zamzam, une source sacrée oubliée depuis des siècles et qui institua la distribution d'eau aux pèlerins. Le père de Muhammad, paix et salut sur lui, Abdallah ibn Abd al-Muttalib, était un homme d'une beauté et d'une noblesse remarquables. Il épousa Amina bint Wahb, une femme issue d'une lignée distinguée de la tribu des Quraïch. Leur union fut empreinte de bénédictions, mais le destin voulut qu'Abdallah meure prématurément, laissant Amina enceinte de son fils unique. L'année de la naissance de Muhammad, paix et salut sur lui, fut marquée par un événement extraordinaire. Un puissant roi chrétien du Yémen, Abraha al-Habashi, tenta de détruire la Kaaba afin de détourner le pèlerinage vers son propre sanctuaire en Abyssinie. Il mena une expédition militaire impressionnante, accompagnée d'éléphants, une vision inédite pour les Arabes. Mais avant qu'Abraha n'atteigne la Mecque, un événement miraculeux se produisit. Une nuée d'oiseaux, portant dans leur bec et leurs serres des pierres brûlantes, s'abattit sur l'armée ennemie, la réduisant en cendres. Cet événement fut immortalisé dans le Coran. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse vaine? Et il a envoyé sur eux des oiseaux par volées, qui leur lançaient des pierres d'argile, et il les a rendus semblables à une paille mâchée. Sourate Al-Fil, 105, 1, 5. C'est au cours de cette année bénie que naquit Muhammad, paix et salut sur lui. Une naissance sous les auspices divins. Dans une nuit paisible de Rabi al-Awwal, Amina donna naissance à son fils unique. Dès les premiers instants, des signes de bénédiction entourèrent cet événement. Selon les récits, elle eut une vision lumineuse avant l'accouchement, où une lumière jaillit d'elle et illumina les palais de Syrie. Muhammad, paix et salut sur lui, une caractéristique rare, et une douce fragrance émanait de son corps. Amina ressentit une sérénité inhabituelle, et l'atmosphère sembla baignée dans une tranquillité divine. Lorsque la nouvelle parvint à Abd al-Muttalib, il se hâta vers sa belle-fille, prit l'enfant dans ses bras et le porta à la Kaaba. Là, dans un élan de gratitude, il prononça des louanges à Allah et déclara « Je le nomme Muhammad », un nom inhabituel parmi les Arabes, signifiant « celui qui est loué ». Ce choix intrigua les notables de la Mecque, et Abd al-Muttalib expliqua qu'il espérait que son petit-fils serait loué sur terre et dans les cieux. La coutume des nobles Quraïch voulait que leurs enfants soient confiés à des nourrices des tribus bédouines. Cette pratique visait à les élever dans un environnement pur, loin de l'agitation urbaine, pour qu'ils grandissent forts et éloquents. Muhammad, paix et salut sur lui, fut confié à Halima bint Abi Du'ib, une femme de la tribu des Banu Sa'd. Dès son arrivée chez elle, des signes de bénédiction apparurent. Son lait, auparavant insuffisant pour nourrir son propre fils, devint abondant. Son troupeau maigre se mit à engraisser et à donner du lait en abondance. La sécheresse qui frappait leur région s'atténua autour de leur tente. Muhammad, paix et salut sur lui, grandit au sein des Banu Sa'd, développant une éloquence et une force remarquables. Mais un événement particulier marqua son séjour, l'ouverture de sa poitrine. Un jour, alors que Muhammad, paix et salut sur lui, jouait avec d'autres enfants, deux anges vêtus de blanc descendirent du ciel. Ils le saisirent doucement, le couchèrent au sol et ouvrirent sa poitrine. L'un d'eux retira quelque chose de noir de son cœur et dit « Ceci est la part de Satan en toi. » Puis, ils lavèrent son cœur avec de l'eau pure et le replacèrent dans sa poitrine avant de refermer la plaie sans laisser de traces. Les enfants témoins de cette scène s'enfuirent en hurlant vers Halima, croyant que Muhammad, paix et salut sur lui, avait été attaqué. Effrayée, Halima décida de le ramener à sa mère, Amina, qui, loin d'être inquiète, lui répondit « Mon fils est sous la protection d'Allah. » À l'âge de 6 ans, Muhammad, paix et salut sur lui, accompagna sa mère à Yatrib, future Médine, où résidèrent ses oncles maternels. Sur le chemin du retour, Amina tomba gravement malade et mourut à Al-Abwa. L'enfant orphelin fut ramené à la Mecque par Ayman, la servante fidèle de sa mère. Son grand-père, Abd al-Muttalib, l'accueillit avec une affection débordante. Il le plaçait près de lui dans les assemblées de Quraysh et le couvait d'un amour particulier. Mais 2 ans plus tard,
Abd al-Muttalib s'éteignit, confiant son petit-fils à Abu Talib, son fils aîné. Abu Talib, malgré ses modestes moyens, chérissait Muhammad, paix et salut sur lui, comme son propre fils. Il veilla sur lui avec une tendresse inébranlable, ignorant qu'un jour, cet enfant orphelin deviendrait le guide de l'humanité. Après la mort d'Abd al-Muttalib, Muhammad, paix et salut sur lui, âgé d'environ 8 ans, passa sous la protection de son oncle paternel, Abu Talib, l'un des notables respectés de la tribu Quraysh. Bien que modeste sur le plan matériel, Abu Talib possédait une noble réputation de générosité et de loyauté. Muhammad, paix et salut sur lui, grandit dans la maison d'Abu Talib, entouré de ses cousins, dont Ali ibn Abi Talib, qui deviendra plus tard l'un de ses compagnons les plus fidèles. Malgré la pauvreté de la famille, Abu Talib témoignait toujours d'une affection particulière pour Muhammad, paix et salut sur lui, le préférant même à ses propres enfants. Dès son plus jeune âge, Muhammad, paix et salut sur lui, se distinguait par sa sagesse, sa dignité et son comportement exemplaire. Il ne s'adonnait pas aux jeux bruyants des autres enfants et montrait une grande retenue dans ses paroles. Vers l'âge de 12 ans, Muhammad, paix et salut sur lui, accompagna son oncle Abu Talib lors d'une caravane commerciale en Syrie. Ce voyage fut une expérience précieuse qui permit au jeune garçon d'observer les échanges commerciaux et de découvrir d'autres cultures. C'est au cours de ce périple que se produisit un événement marquant. À Bouchra, une ville de la Syrie byzantine, la caravane fit halte près d'un monastère où vivait le moine chrétien Bahira. Lorsqu'il aperçut Muhammad, paix et salut sur lui, Bahira remarqua des signes distinctifs sur lui, dont une marque entre ses épaules, annonciatrice de la prophétie. Bahira invita Abu Talib et les marchands à un repas, mais il porta une attention particulière à Muhammad, paix et salut sur lui. Après l'avoir interrogé sur ses habitudes et son mode de vie, il avertit Abu Talib « Cet enfant est promis à une destinée exceptionnelle, protégez-le des ennemis. » Cet épisode laissa une profonde empreinte sur la famille de Muhammad, paix et salut sur lui, renforçant la conviction qu'il était destiné à une mission divine. En grandissant, Muhammad, paix et salut sur lui, se fit connaître pour son intégrité, au point que les Mécois le surnommèrent Al-Amin, le digne de confiance, et As-Sadiq, le véridique. Il commença à travailler comme berger, une profession humble mais formatrice, partagée par de nombreux prophètes avant lui. Cette occupation développa en lui des qualités essentielles pour sa future mission: la patience, la contemplation et la compassion envers les créatures d'Allah. Plus tard, Muhammad, paix et salut sur lui, s'engagea dans le commerce, gérant les biens d'autres personnes avec honnêteté et rigueur. Sa réputation devint si renommée que Khadija bint Khuwaylid, une riche commerçante veuve, lui proposa de gérer ses affaires caravanières vers la Syrie. Khadija, connue pour sa noblesse et sa piété, observa les qualités exceptionnelles de Muhammad à travers son serviteur Maïsara, qui l'accompagnait dans les affaires. Maïsara rapporta à Khadija des récits de la sincérité et de la justice du jeune homme, ainsi que des événements miraculeux survenus durant le voyage, tels que la protection divine dont il semblait bénéficier. Impressionnée par son caractère, Khadija proposa à Muhammad, paix et salut sur lui, de l'épouser, malgré leur différence d'âge. Elle avait environ 40 ans et lui 25 ans. Le mariage fut une bénédiction, car Khadija devint non seulement son épouse, mais aussi son soutien moral et spirituel tout au long de sa mission. Ils eurent plusieurs enfants, dont Fatima, qui jouera plus tard un rôle central dans la lignée du prophète. La jeunesse de Muhammad, paix et salut sur lui, fut également marquée par son engagement en faveur de la justice. Lorsqu'il avait environ 20 ans, un conflit éclata entre les tribus Quraysh et d'autres clans après qu'un marchand étranger fut injustement dépouillé de ses biens. Cet événement donna naissance au pacte d'Al-Fudul, une alliance entre plusieurs notables de la Mecque pour défendre les opprimés et rendre justice aux victimes, quelles que soient leurs origines. Muhammad, paix et salut sur lui, participa activement à ce pacte, déclarant plus tard « J'ai assisté à un pacte dans la maison d'Abdallah ibn Judan. Si l'on m'invitait aujourd'hui à y prendre part, je l'accepterais. »
Malgré le tumulte de la vie sociale de la Mecque, Muhammad, paix et salut sur lui, se sentait profondément troublé par les pratiques idolâtres et les injustices qui régnaient dans la société. Son cœur aspirait à une vérité plus élevée. Il se retirait souvent dans la grotte de Hira, sur le mont Jabal al-Nour, pour méditer et prier. Durant ces périodes de solitude, il contemplait les cieux, les étoiles et les signes de la création, cherchant la lumière de la vérité dans le silence des montagnes. Ces retraites spirituelles durèrent plusieurs années, préparant son âme à la révélation imminente. Avant la descente du premier verset du Coran, Muhammad, paix et salut sur lui, commença à percevoir des rêves prémonitoires qui se réalisaient avec une précision parfaite. Ces visions étaient des annonces divines, préparant son cœur à la mission prophétique. Selon Aïcha, radiallahu anha, il passa 6 mois dans cet état, où ses rêves étaient clairs comme l'aube. La première chose par laquelle commença la révélation au messager d'Allah, ce furent les visions pieuses durant son sommeil. Chaque fois qu'il voyait quelque chose en rêve, cela se réalisait avec la clarté du matin. Bukhari. La jeunesse de Muhammad, paix et salut sur lui, fut une période de formation exceptionnelle, où son caractère noble et sa pureté morale se manifestèrent pleinement. À travers ses expériences de vie, ses voyages, son travail et sa quête spirituelle, il se préparait sans le savoir à la mission la plus noble jamais confiée à un être humain. La protection divine l'accompagna à chaque étape, façonnant son cœur pour recevoir la lumière de la révélation. Après des années de méditation et de préparation spirituelle, Muhammad, paix et salut sur lui, était sur le point de recevoir la révélation qui allait transformer sa vie et celle de l'humanité. C'était au cours du mois de Ramadan, dans l'année 610, que la vie de Muhammad, paix et salut sur lui, bascula. Comme à son habitude, il s'était retiré dans la grotte de Hira, située sur le mont Jabal al-Nour, à quelques kilomètres de la Mecque. Là, il passait ses journées et ses nuits à méditer, cherchant un sens à l'existence et une vérité au-delà des idoles et des traditions païennes des Quraysh. Soudain, au milieu de la nuit, une lumière éblouissante envahit la grotte. Une présence majestueuse apparut, l'ange Jibril, Gabriel. Dans un souffle puissant, il s'adressa à Muhammad, paix et salut sur lui, avec un ordre impératif. Iqra, lis. Pris de frayeur, Muhammad, paix et salut sur lui, répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra alors avec force et répéta « Iqra ». Muhammad, paix et salut sur lui, tremblant, répondit encore « Je ne sais pas lire ». Jibril l'étreignit une 3e fois, puis lui révéla les premiers versets du Coran. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Sourate Al-Alaq, 96, 1-5. Après ces paroles, l'ange disparut, laissant Muhammad, bouleversé et saisi d'une peur profonde. Il venait de vivre une expérience surnaturelle qui le marquerait à jamais. Terrifié, Muhammad quitta précipitamment la grotte et redescendit vers la Mecque. Son cœur battait violemment et son corps était en proie à des frissons. Il se dirigea directement vers sa maison où l'attendait Khadija, son épouse et son soutien infaillible. D'une voix tremblante, il lui dit « Couvrez-moi, couvrez-moi !» Khadija, inquiète, le rassura et l'enveloppa d'un tissu. Lorsqu'il se calma, il lui raconta ce qu'il avait vécu dans la grotte. Il avait peur de devenir fou ou d'être possédé par une force inconnue. Mais Khadija, femme sage et perspicace, le réconforta en lui disant « Non, par Allah, jamais Allah ne t'humiliera. Tu entretiens les liens de parenté, tu aides les pauvres, tu accueilles l'étranger, tu soutiens les faibles, et tu dis toujours la vérité. » Elle l'emmena alors chez son cousin Waraka ibn Nawfal, un érudit chrétien qui connaissait les Écritures et les prophéties anciennes. Après avoir écouté le récit de Muhammad, paix et salut sur lui, Waraka comprit immédiatement la portée de cet événement et déclara « Ceci est le même ange qui est venu à Moïse. Si je vis jusqu'au jour où ton peuple te chassera, je t'aiderai de toutes mes forces. » Muhammad, paix et salut sur lui, surpris, demanda « Mon peuple me chassera-t-il » Waraka répondit « Oui, nul n'a apporté un message comme le tien sans être rejeté, mais sois certain que tu es le messager d'Allah. »
Ces paroles confirmèrent à Muhammad, paix et salut sur lui, qu'il venait d'être choisi par Allah pour une mission divine. Après cet événement, la révélation se fit plus rare pendant un certain temps. Cette période, connue sous le nom de Fatra, permit à Muhammad, paix et salut sur lui, de se préparer à la lourde responsabilité de la prophétie. Puis l'ange Djibril revint avec d'autres révélations, renforçant progressivement la foi et la conviction du prophète, paix et salut sur lui. Parmi elles, Allah lui adressa cet ordre. « Ô toi, Muhammad, qui es enveloppé dans tes vêtements, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur. » Sourate Al-Muddassir, 74-1-3. Muhammad, paix et salut sur lui, comprit alors qu'il devait transmettre le message d'Allah. Il commença par prêcher en secret, d'abord auprès de ses proches. Les premiers à embrasser l'islam furent Khadija bint Huwaylid, la première croyante, et son soutien inébranlable. Ali ibn Abi Talib, son jeune cousin, qui grandissait sous son toit. Zayd ibn Haritha, son fils adoptif et fidèle compagnon. Abu Bakr as-Siddiq, son ami proche et futur calife de l'islam. Abu Bakr, convaincu par la sincérité de Muhammad, joua un rôle majeur dans la propagation du message et amena plusieurs notables à embrasser l'islam, comme Uthman ibn Affan, Zubayr ibn al-Awwam et Abd al-Rahman ibn Auf. Après 3 années de prêche discret, Allah ordonna à Muhammad d'annoncer publiquement son message et avertit les tiens les plus proches. Sourate Ash-Shu'ara 26-214. Muhammad, paix et salut sur lui, réunit alors les Quraïch et leur dit « Ô peuple de Quraïch, si je vous disais qu'une armée est sur le point de vous attaquer derrière cette colline, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, car nous ne t'avons jamais connu comme menteur. » Alors, il leur déclara « Je suis un avertisseur envoyé par Allah pour vous prévenir d'un châtiment sévère si vous persistez dans l'adoration des idoles. Adorez Allah l'unique. » Cette annonce provoqua un tollé général. Son oncle Abu Lahab, furieux, s'écria « Que périsses-tu, Muhammad? C'est pour cela que tu nous as réunis. » En réponse, Allah révéla « Que périssent les mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. » Sourate Al-Masad 111-1. À partir de ce moment, les Quraïch commencèrent à persécuter Muhammad, paix et salut sur lui, et ses compagnons. Les croyants furent battus, torturés et rejetés par leur propre famille. Bilal ibn Rabah, un esclave converti, fut soumis à des supplices atroces, étendu sur le sable brûlant sous de lourdes pierres. Malgré ces souffrances, les musulmans restèrent fermes dans leur foi. Soutenus par la guidance divine et l'exemple du prophète, paix et salut sur lui, les persécutions à la Mecque atteignirent un point critique. Les musulmans étaient confrontés à des tortures, des boycotts et des menaces de mort. La situation devint intenable, et Muhammad, PSL, reçut l'ordre divin de migrer à Yatrib, future Médine, une ville située à environ 400 km au nord de la Mecque. Les habitants de Yatrib, notamment les tribus Aouès et Khazraj, avaient entendu parler de l'islam et étaient prêts à accueillir Muhammad, PSL, et ses compagnons. Ils avaient envoyé des délégations à la Mecque pour inviter le prophète, PSL, à s'installer parmi eux. Les musulmans quittèrent la Mecque par petits groupes pour éviter d'être interceptés par les Quraïch. Muhammad, PSL, et son fidèle compagnon Abu Bakr, que Dieu l'agrée, partirent ensemble, mais ils duraient se cacher dans la grotte de Taour pendant 3 jours pour échapper à leurs poursuivants. Selon les récits, une araignée tissa une toile à l'entrée de la grotte et un pigeon y fit son nid, ce qui dissuada les Quraïch de les chercher à cet endroit. Cet événement est souvent cité comme un signe de la protection divine. Muhammad, PSL, et Abu Bakr arrivèrent à Médine en 622, marquant le début du calendrier musulman, Hégire. Les habitants de Médine les accueillirent avec joie, et cet événement devint un tournant dans l'histoire de l'islam. La hijra ne fut pas seulement une migration physique, mais aussi un nouveau départ pour la communauté musulmane, qui allait désormais vivre sous la guidance directe du prophète, PSL. L'une des premières actions de Muhammad, PSL, à Médine, fut la construction de Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète. Cette mosquée devint le centre de la vie religieuse, sociale et politique de la communauté musulmane. La mosquée servait de lieu de prière, de réunion
et d'enseignement. Elle était également un refuge pour les pauvres. Les musulmans qui avaient émigré de la Mecque, les muhajiroun, furent accueillis et soutenus par les musulmans de Médine, les Ansar. Muhammad, PSL, établit un pacte de fraternité entre eux, renforçant l'unité de la communauté. Les Ansar partagèrent leurs biens, leurs maisons et leurs ressources avec les muhajiroun, démontrant un esprit de sacrifice et de solidarité sans précédent. Muhammad, PSL, rédigea un document connu sous le nom de Constitution de Médine, qui établissait les droits et les devoirs des musulmans, des juifs et des autres tribus de Médine. Ce texte est considéré comme l'une des premières constitutions écrites de l'histoire. La charte garantissait la liberté religieuse, la justice et la protection pour tous les habitants de Médine, quelle que soit leur affiliation tribale ou religieuse. Les Quraïsh de la Mecque lancèrent une attaque contre les musulmans pour les détruire. Malgré leur infériorité numérique, les musulmans remportèrent une victoire décisive à la bataille de Badr grâce à la guidance divine et à la stratégie de Muhammad, PSL. Cette bataille renforça la position des musulmans à Médine et marqua un tournant dans l'histoire de l'islam. Les Quraïsh revinrent avec une armée plus importante pour venger leur défaite à Badr. Les musulmans subirent des pertes à la bataille de Uhud, mais cette épreuve renforça leur résilience et leur foi. La bataille de Uhud enseigna aux musulmans l'importance de l'obéissance et de la discipline, même dans les moments difficiles. Les Quraïsh s'allirent avec d'autres tribus pour attaquer Médine. Les musulmans creusèrent un fossé autour de la ville pour se défendre, une stratégie innovante suggérée par Salman al-Farisi. Les assaillants furent contraints de se retirer après un long siège. Cette bataille démontra l'importance de la planification, de l'innovation et de l'unité face à l'adversité. Muhammad, PSL et ses compagnons tentèrent d'effectuer un pèlerinage à la Mecque, mais les Quraïsh les en empêchèrent. Après des négociations, un traité de paix fut signé à Hudaybiya, bien que ces termes semblaient défavorables aux musulmans. Le traité permit une trêve de 10 ans et ouvrit la voie à la propagation pacifique de l'islam. De nombreuses tribus se convertirent à l'islam pendant cette période. Le traité de Hudaybiya fut une démonstration de la sagesse et de la patience de Muhammad, PSL, qui préféra la paix et la réconciliation à la confrontation. Les Quraïsh violèrent le traité de Hudaybiya en attaquant une tribu alliée des musulmans. Muhammad, PSL, décida alors de marcher sur la Mecque avec une armée de 10 000 hommes. La Mecque fut conquise sans effusion de sang. Muhammad, PSL, accorda une amnistie générale à ses anciens ennemis, démontrant sa clémence et sa grandeur d'âme. Les idoles de la Kaaba furent détruites et le sanctuaire fut purifié pour l'adoration d'Allah. La conquête de la Mecque marqua la fin de l'idolâtrie dans la péninsule arabique et consolida l'islam comme religion dominante. En 632, Muhammad, PSL, effectua son premier et dernier pèlerinage complet à la Mecque, connu sous le nom de Hajj al-Wada, pèlerinage d'adieu. Il prononça un sermon historique sur le mont Arafat, soulignant les principes de justice, d'égalité et de fraternité. Ce sermon est considéré comme l'un des discours les plus importants de l'histoire de l'islam, résumant les enseignements essentiels de la religion. Peu après son retour à Médine, Muhammad, PSL, tomba malade et mourut le 12 Rabi al-Awwal de l'an 11 de l'Hégire, 632 après J.C. Sa mort fut un choc pour la communauté musulmane, mais son héritage continua à guider les musulmans. Muhammad, PSL, laissa derrière lui une communauté unie et une religion complète, basée sur le Coran et la Sunna. Muhammad, PSL, est considéré comme le sceau des prophètes, Khatam an-Nabiyyin, marquant la fin de la prophétie. Son exemple, Sira, reste une source d'inspiration pour des millions de musulmans à travers le monde. Sa vie et ses enseignements continuent de guider les musulmans dans tous les aspects de la vie, de la spiritualité à la justice sociale, en passant par les relations interpersonnelles. La vie de Muhammad, PSL, est un modèle de piété, de patience, de clémence et de leadership. Son exemple continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Merci beaucoup pour votre soutien et votre intérêt pour la chaîne Les Secrets de l'Islam. Nous sommes ravis de vous accompagner dans cette exploration approfondie de la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, une histoire riche en enseignements et en sagesse.
Votre fidélité nous motive à partager des contenus de qualité pour éclairer et inspirer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos avec vos proches pour que ce message de paix, de justice et de spiritualité puisse toucher le plus grand nombre. Ensemble, découvrons les trésors de l'islam et les leçons intemporelles de la vie du prophète, PSL. À très bientôt sur les secrets de l'islam. Assalamu alaikum, bienvenue sur les secrets de l'islam. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. La naissance d'Ibrahim dans un environnement polythéiste. Ibrahim est né dans une société où l'adoration des idoles était une pratique courante. Son père, Azar, était un fabricant d'idoles, et les gens croyaient que ces statues pouvaient intercéder en leur faveur auprès des dieux. Dès son enfance, Ibrahim se questionne sur ses croyances et cherche à comprendre la vérité. En observant le monde autour de lui, Ibrahim remarque que les étoiles, la lune et le soleil, bien qu'impressionnants, ne peuvent pas être des dieux car ils sont soumis à des cycles et disparaissent à un moment donné. Il conclut qu'il doit y avoir un seul Dieu, créateur de tout l'univers, qui ne dépend de rien et ne disparaît jamais. Allah guide Ibrahim dès son jeune âge, lui donnant une compréhension profonde de la vérité. Ce miracle intérieur, celui de la guidance, est le premier signe de la faveur divine sur Ibrahim. Il commence à prêcher le monothéisme, malgré l'opposition de son peuple. Ibrahim essaie de convaincre son père d'abandonner l'adoration des idoles. Il lui explique avec douceur et logique que ces statues ne peuvent ni entendre, ni voir, ni apporter de bénéfices ou de nuisances. Cependant, Azar reste attaché à ses croyances et rejette les arguments de son fils. Pour prouver à son peuple que les idoles sont impuissantes, Ibrahim attend un jour où tout le monde est absent et détruit toutes les idoles, ne laissant intacte que la plus grande. Ce geste est un miracle de courage et de sagesse, car il expose la futilité de l'adoration des idoles. Lorsque les gens reviennent et découvrent les idoles détruites, ils sont furieux. Ibrahim leur dit que c'est la grande idole qui a détruit les autres, les invitant ainsi à interroger cette idole si elle peut parler. Les gens, embarrassés, réalisent qu'ils ont été trompés par leurs propres croyances. Les habitants décident de jeter Ibrahim dans un immense feu pour le punir de son audace. Cependant, Allah intervient et ordonne au feu de devenir frais et paisible pour Ibrahim. Ce miracle montre la puissance divine et la protection accordée à Ibrahim. Ibrahim sort du feu sans aucune brûlure, ce qui stupéfie son peuple. Ce miracle renforce la foi d'Ibrahim et devient un signe pour ceux qui réfléchissent, bien que beaucoup persistent dans leur incrédulité. Ibrahim quitte sa terre natale avec sa femme Sarah et son neveu Lot, répondant à l'appel d'Allah. Il voyage vers de nouvelles terres, où Ibrahim continue à prêcher le monothéisme et à inviter les gens à adorer Allah seul. Pendant ces voyages, Ibrahim est protégé par Allah des dangers et des complots de ses ennemis. Cette protection divine est un autre miracle qui accompagne Ibrahim tout au long de sa vie. Sarah étant stérile, elle propose à Ibrahim d'épouser Hajara, leur servante. Hajara donne naissance à Ismaël, un fils tant attendu. Cet événement est un miracle, car Ibrahim et Sarah étaient âgés et n'attendaient plus d'enfants. Allah ordonne à Ibrahim d'emmener Hajar et Ismaël dans une vallée désertique, qui deviendra plus tard la Mecque. Ibrahim obéit, laissant sa famille dans un endroit aride, avec peu de ressources. Cette épreuve teste sa confiance en Allah. Alors qu'Hajar et Ismaël sont sur le point de mourir de soif, Hajar court entre les collines de Safa et Marwa à la recherche d'eau. Par la grâce d'Allah, une source miraculeuse, appelée Zamzam, jaillit près d'Ismaël. Ce miracle sauve Hajar et Ismaël et devient un signe de la providence divine. Plus tard, Allah ordonne à Ibrahim et Ismaël de construire la Kaaba, un sanctuaire dédié à l'adoration du Dieu unique. Ils travaillent ensemble pour élever cette structure, qui devient un lieu de pèlerinage et un symbole central de l'islam. La construction de la Kaaba est un miracle en soi, car elle est réalisée par 2 hommes dans un environnement désertique, sans outils modernes. Elle devient un lieu sacré béni par Allah. Allah teste Ibrahim en lui demandant de sacrifier son fils Ismaël. Bien que cette demande soit extrêmement difficile, Ibrahim et Ismaël se soumettent à la volonté divine. Au moment où Ibrahim s'apprête à accomplir l'acte,
Allah remplace Ismaël par un bélier, récompensant ainsi leur obéissance. Le remplacement d'Ismaël par un bélier est un miracle qui montre la miséricorde divine. Il rappelle qu'Allah n'exige pas de sacrifices humains, mais plutôt une soumission totale à sa volonté. Allah bénit Ibrahim et sa famille, faisant de lui un modèle de soumission et de dévotion. Il est appelé l'ami intime d'Allah, Khalil Allah, dans le Coran, et sa descendance est promise à devenir une grande nation. Malgré leur âge avancé, Ibrahim et Sarah ont un deuxième fils, Isaac, Ishaq, un autre miracle qui montre la puissance divine. Isaac devient également un prophète, et sa descendance inclut de nombreux prophètes, dont Jacob, Yaqub, et Joseph, Yusuf. Ibrahim est considéré comme le père du monothéisme. Sa vie et ses épreuves sont un exemple pour tous les croyants, montrant l'importance de la foi, de la patience et de la confiance en Allah. Le pèlerinage, Hajj, commémore plusieurs aspects de la vie d'Ibrahim, notamment sa soumission à Allah et les épreuves qu'il a traversées. Les rites du Hajj, comme la circumambulation autour de la Kaaba et la course entre Safa et Marwa, rappellent son histoire. Dans le Coran, Ibrahim prie pour que la Mecque devienne un lieu de paix et de guidance pour l'humanité. Il demande également à Allah de préserver sa descendance dans la foi et la piété. La Kaaba, construite par Ibrahim et Ismaël, est préservée par Allah à travers les siècles. Elle reste un lieu sacré et un centre spirituel pour les musulmans du monde entier. Ibrahim laisse un héritage spirituel immense. Il est vénéré dans l'islam, le judaïsme et le christianisme, bien que les détails de son histoire varient selon les traditions. Dans l'islam, il est un modèle de soumission totale à Allah. L'histoire d'Ibrahim enseigne aux croyants l'importance de la foi, de la patience et de la confiance en Allah, même dans les situations les plus difficiles. Elle montre également que les épreuves sont un moyen de purification et d'élévation spirituelle. Ibrahim est mentionné à plusieurs reprises dans le Coran, où ses épreuves et sa dévotion sont exaltées. Il est présenté comme un guide pour l'humanité et un exemple à suivre pour tous les croyants. La descendance d'Ibrahim, qui inclut des prophètes comme Ismaël, Isaac, Jacob et Muhammad, que la paix soit sur eux tous, est un autre miracle. Elle montre qu'Allah récompense ceux qui lui sont fidèles. Le message d'Ibrahim, celui du monothéisme pur, est préservé à travers les siècles. Il inspire des millions de croyants et reste un pilier central de l'islam. La Kaaba, construite par Ibrahim, est un miracle architectural et spirituel. Elle attire des millions de pèlerins chaque année et reste un symbole d'unité pour les musulmans. La source de Zamzam, qui jaillit miraculeusement pour Hajar et Ismaël, est encore aujourd'hui une source d'eau bénie à la Mecque. Elle est un signe de la providence divine. Allah protège la famille d'Ibrahim à plusieurs reprises, que ce soit dans le désert, face aux épreuves ou lors de leur voyage. Cette protection divine est un miracle constant dans leur vie. La soumission totale d'Ismaël à la volonté divine, lorsqu'il accepte d'être sacrifié, est un miracle de foi et de confiance en Allah. Elle montre la force de la relation entre Ibrahim et son fils. La descendance d'Ibrahim est bénie par Allah et inclut des nations entières et des prophètes. Cette bénédiction est un miracle qui montre la faveur divine sur Ibrahim. L'histoire d'Ibrahim est préservée dans le Coran et continue d'inspirer des millions de croyants. Elle est un miracle de guidance et de rappel pour l'humanité. Ibrahim meurt en laissant derrière lui un héritage spirituel immense. Sa vie et ses épreuves continuent d'être une source d'inspiration pour les croyants, rappelant l'importance de la soumission à Allah et de la confiance en sa volonté. Pour les croyants, l'histoire d'Ibrahim est un exemple à suivre, montrant que la foi et la patience sont toujours récompensées par Allah. Elle montre également que les épreuves, bien que difficiles, sont une occasion de grandir spirituellement et de se rapprocher d'Allah. Pour Ibrahim, chaque épreuve était une occasion de renforcer sa foi et de montrer sa soumission à Allah. Pour les croyants, ces leçons sont un rappel que la vie est pleine de défis, mais qu'avec la foi et la confiance en Allah, il est possible de les surmonter.
L'histoire d'Ibrahim est également un rappel que la dévotion à Allah exige parfois des sacrifices, mais que ces sacrifices sont toujours récompensés. L'islam est bien plus qu'une religion. C'est une lumière, une sagesse intemporelle, une source infinie de connaissances et de spiritualité. Mais combien de trésors restent encore méconnus? Combien de secrets attendent d'être dévoilés? Sur cette chaîne, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'histoire, des enseignements et des mystères de l'islam, que tu sois en quête de savoir, de spiritualité ou simplement curieux d'en apprendre plus. Tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, partons à la découverte d'un héritage fascinant, fait de sagesse, de science et de foi. Rejoins-nous dans cette belle aventure. Qu'Allah nous guide et nous éclaire. La naissance de Moussa et son sauvetage miraculeux. L'histoire de Moussa commence dans un contexte d'oppression et de tyrannie. Les enfants d'Israël, descendants du prophète Jacob, vivaient en Égypte sous le règne d'un pharaon cruel. Ce dernier, craignant que les Israélites ne deviennent trop puissants et ne se rebellent contre lui, ordonna que tous les nouveaux-nés mâles soient tués. Cette mesure brutale visait à réduire la population des Israélites et à empêcher toute menace future. Cependant, dans ce climat de peur et de désespoir, la mère de Moussa, une femme pieuse et pleine de foi, reçut une inspiration divine. Allah lui ordonna de placer son bébé dans un panier étanche et de le déposer sur le Nil, confiant son sort à la volonté divine. Elle obéit malgré la douleur de se séparer de son enfant et plaça Moussa dans le panier, qui fut miraculeusement guidé vers le palais de Pharaon. Asia, l'épouse de Pharaon, découvrit le panier et fut immédiatement touchée par la beauté et la sérénité de l'enfant. Elle décida de l'adopter et de l'élever comme son propre fils, malgré les objections de Pharaon. Ainsi, Moussa grandit dans le palais, entouré de luxe et de privilèges, tout en étant protégé par Allah. Ce sauvetage miraculeux montre la providence divine et la manière dont Allah peut utiliser les circonstances les plus improbables pour accomplir ses desseins. La mère de Moussa, bien que séparée de son fils, fut réconfortée par la promesse d'Allah qu'il lui serait rendu et qu'il deviendrait un grand prophète. Cet épisode illustre également la force de la foi et la confiance en Allah, même dans les moments les plus sombres. La vie de Moussa dans le palais de Pharaon fut marquée par une éducation princière, mais il n'oublia jamais ses origines israélites. Cette période de sa vie prépara le terrain pour sa future mission, où il allait devenir un libérateur et un guide pour son peuple. Moussa quitte l'Égypte et trouve refuge à Madian. Malgré son éducation princière, Moussa n'oublia jamais ses origines israélites. Un jour, alors qu'il se promenait dans la ville, il vit un Égyptien maltraiter un Israélite. Rempli de colère et de justice, Moussa intervint et frappa l'Égyptien, causant sa mort accidentelle. Réalisant la gravité de son acte, Moussa fut pris de remords et craignit les représailles du pharaon. Il décida de fuir l'Égypte et se dirigea vers Madian, une région située au nord-ouest de l'Arabie. Là-bas, il rencontra un homme vertueux, souvent identifié comme le prophète Chouaïb, Jéthro, qui lui offrit refuge. Moussa travailla comme berger pour Chouaïb et épousa l'une de ses filles en échange de plusieurs années de service. Cette période de la vie de Moussa est marquée par l'humilité et la patience. Bien qu'il ait été élevé dans le luxe, il accepta de vivre une vie simple et laborieuse, démontrant ainsi sa soumission à la volonté d'Allah. Ce séjour à Madian fut également une période de préparation spirituelle, où Moussa apprit à endurer les épreuves et à se fier à Allah dans toutes les situations. Cette étape de sa vie enseigne l'importance de la persévérance et de la confiance en Allah, même lorsque l'avenir semble incertain. Moussa passa plusieurs années à Madian, loin des intrigues et des dangers de l'Égypte, mais Allah avait un plan pour lui. Un jour, alors qu'il gardait les troupeaux, Moussa vit un buisson en feu qui ne se consumait pas. Intrigué, il s'approcha et entendit la voix d'Allah lui parler. Allah lui ordonna de retourner en Égypte pour libérer les enfants d'Israël de l'oppression de Pharaon. Moussa, bien que rempli de doutes et de craintes, accepta cette mission divine. Il reçut également 2 miracles pour convaincre Pharaon et son peuple, transformer son bâton en serpent et faire jaillir de l'eau d'une pierre. Ces miracles étaient des preuves tangibles de la puissance d'Allah et de la légitimité de la mission de Moussa.
Cette rencontre avec Allah marqua un tournant dans la vie de Moussa, le transformant d'un berger humble en un prophète courageux et déterminé. La confrontation avec Pharaon et les miracles face au magicien Moussa retourna en Égypte avec son frère Haroun, qui fut désigné par Allah pour l'accompagner et l'aider dans sa mission. Ensemble, ils se présentèrent devant Pharaon et lui demandèrent de libérer les enfants d'Israël. Pharaon, orgueilleux et arrogant, refusa de reconnaître l'autorité d'Allah et défia Moussa en organisant un duel entre ses magiciens et les miracles de Moussa. Les magiciens de Pharaon jetèrent leurs bâtons, qui se transformèrent en serpents. Mais Moussa jeta son bâton, qui devint un serpent plus grand, et avala ceux des magiciens. Voyant cela, les magiciens reconnurent la vérité et se prosternèrent devant Allah, malgré la colère de Pharaon. Cette confrontation illustre la lutte entre la vérité divine et l'orgueil humain. Elle montre également que la puissance d'Allah est toujours supérieure à celle des hommes, même les plus puissants. Malgré les preuves évidentes, Pharaon refusa de se soumettre, démontrant ainsi l'aveuglement causé par l'orgueil et l'incrédulité. Face à l'entêtement de Pharaon, Allah infligea à l'Égypte une série de plaies pour montrer sa puissance et forcer Pharaon à libérer les enfants d'Israël. Ces plaies incluaient des inondations, des sauterelles, des grenouilles, des poux, des maladies et d'autres calamités. Chaque fois, Pharaon promettait de libérer les Israélites, mais dès que la plaie était levée, il revenait sur sa parole. Ces événements montrent la patience d'Allah envers les oppresseurs, mais aussi sa détermination à protéger les opprimés. Les plaies d'Égypte sont également un rappel de la manière dont Allah utilise des signes pour guider les gens vers la vérité. Cependant, ceux qui refusent de croire comme Pharaon s'enfoncent davantage dans l'erreur et la destruction. La traversée miraculeuse de la mer Rouge et les miracles dans le désert. Finalement, Moussa et les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte sous la protection d'Allah. Pharaon, réalisant qu'il perdait une main-d'œuvre importante, les poursuivit avec son armée. Lorsqu'ils atteignirent la mer Rouge, les Israélites furent pris de panique, mais Moussa les rassura en leur disant de faire confiance à Allah. Sur l'ordre d'Allah, Moussa frappa la mer avec son bâton, et les eaux se séparèrent, formant un passage sec. Les Israélites traversèrent la mer en sécurité, mais lorsque Pharaon et son armée tentèrent de les suivre, les eaux se refermèrent sur eux, les noyant tous. Cet événement miraculeux est l'un des plus célèbres de l'histoire de Moussa et symbolise la délivrance divine et la punition des oppresseurs. Il montre également que la foi en Allah peut surmonter les obstacles les plus insurmontables. Après leur libération, Moussa conduisit les enfants d'Israël vers le mont Sinaï, où il reçut la révélation de la Torah, Taurat. Cette loi divine devait guider le peuple dans leur vie spirituelle et sociale. Cependant, pendant l'absence de Moussa, certains Israélites fabriquèrent un veau d'or et l'adorèrent, désobéissant ainsi à Allah. Moussa, rempli de colère et de tristesse, détruisit le veau d'or et demanda pardon à Allah pour son peuple. Cet épisode souligne les défis de la guidance et la tendance humaine à l'égarement. Il montre également la miséricorde d'Allah envers ceux qui se repentent sincèrement. Pendant leur voyage dans le désert, Allah accorda d'autres miracles aux enfants d'Israël, comme l'eau jaillissant du rocher, la manne et l'écaille, et un nuage protecteur. Ces miracles montrent la générosité d'Allah envers son peuple et sa capacité à subvenir à leurs besoins, même dans les situations les plus difficiles. Moussa guida les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert, mais ils errèrent en raison de leur désobéissance et de leur manque de foi. Moussa lui-même ne put entrer en terre promise, Palestine, en raison d'une erreur qu'il commit en frappant un rocher pour faire jaillir de l'eau, au lieu de parler à celui-ci comme Allah l'avait ordonné. Cependant, il resta un modèle de dévotion et de patience jusqu'à la fin de sa vie. Selon la tradition islamique, Moussa mourut et fut enterré dans un endroit inconnu, laissant derrière lui un héritage de foi et de justice. Son histoire reste une source d'inspiration pour les croyants, illustrant la lutte contre l'oppression et la victoire de la vérité divine. La Mecque, au VIe siècle, était une ville animée, un carrefour commercial et religieux au cœur du désert arabique. Les tribus se rassemblaient autour de la Kaaba, un sanctuaire ancien rempli d'idoles vénérées par les Arabes polythéistes. Parmi les familles les plus respectées de la ville se trouvait celle des Banu Taïm,
à laquelle appartenait Abu Bakr. Abu Bakr, de son vrai nom, Abdullah ibn Abi Quhafa, était né vers 573 après J.A.C. Son père, Othman, surnommé Abi Quhafa, était un marchand respecté, et sa mère, Salma bint Sakhar, était connue pour sa sagesse et sa bonté. Dès son plus jeune âge, Abu Bakr se distingua par son honnêteté, sa générosité et son amour pour la justice. Il était également un homme d'affaires prospère, spécialisé dans le commerce du tissu. Avant même que la révélation ne commence, Abu Bakr était proche de Mohammed ibn Abdullah, un homme connu pour sa sincérité et sa loyauté. Les deux hommes partageaient des valeurs communes, l'amour de la vérité, le respect des engagements et le rejet de l'injustice. Leurs chemins se croisaient souvent dans les marchés de la Mecque, où ils discutaient des affaires de la ville et des problèmes de leur société. Un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues poussiéreuses de la Mecque, Mohammed se tourna vers Abu Bakr et lui dit « Abu Bakr, as-tu déjà réfléchi à la nature de ces idoles que notre peuple adore? Elles ne peuvent ni entendre, ni voir, ni aider. Ne penses-tu pas qu'il doit y avoir une vérité plus grande ?» Abu Bakr réfléchit un moment avant de répondre. « Tu as raison, Mohammed. J'ai souvent douté de ces pratiques, mais je ne sais pas vers qui me tourner. » Cette conversation marqua le début d'une amitié profonde et d'une quête spirituelle commune. Quelques années plus tard, en 610 après J.C., Mohammed reçut la première révélation dans la grotte de Hira. Lorsqu'il entendit les mots « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé » Surat al-Alaq 96.1, il fut bouleversé et se précipita chez sa femme, Khadija, pour lui raconter ce qui s'était passé. Khadija le rassura et devint la première personne à embrasser l'islam. Peu de temps après, Mohammed partagea la nouvelle avec son ami le plus proche, Abu Bakr. Sans hésitation, Abu Bakr déclara « Si tu dis que c'est la vérité, alors je crois en toi. Tu n'as jamais menti, et je sais que tu ne le ferais pas au sujet de quelque chose d'aussi important. » Ainsi, Abu Bakr devint le premier homme à embrasser l'islam. Sa conversion fut un moment crucial pour la nouvelle religion, car il apporta avec lui sa crédibilité et son influence. Grâce à lui, de nombreuses personnalités respectées de la Mecque, comme Ousmane ibn Affan et Zubayr ibn al-Awwam, se convertirent également. La propagation de l'islam ne se fit pas sans difficulté. Les Quraysh, la tribu dominante de la Mecque, voyaient cette nouvelle religion comme une menace pour leur pouvoir et leur tradition. Ils commencèrent à persécuter les musulmans, en particulier les plus vulnérables, comme les esclaves et les pauvres. Abu Bakr, grâce à sa richesse et à son influence, joua un rôle clé dans la protection des nouveaux convertis. Il acheta et libéra de nombreux esclaves musulmans, dont Bilal ibn Rabah, un Abyssinien connu pour sa voix mélodieuse et sa foi inébranlable. Bilal devint plus tard le premier muezzin de l'islam, chargé d'appeler les fidèles à la prière. Malgré les persécutions, Abu Bakr resta ferme dans sa foi. Un jour, alors qu'il était battu par des membres des Quraysh, il leur dit avec calme « Vous pouvez me faire du mal, mais vous ne pouvez pas changer ce qui est dans mon cœur. Je crois en Allah et en son messager, et rien ne me fera abandonner cette vérité. » En 622 après Jésus-Christ, face à l'intensification des persécutions, le prophète Mohammed, PSL, reçut l'ordre divin de quitter la Mecque pour Médine, où une communauté musulmane commençait à se former. Abu Bakr fut choisi pour l'accompagner dans ce voyage dangereux. La nuit du départ, les Quraysh avaient encerclé la maison du prophète, déterminés à l'empêcher de partir. Mais grâce à un plan ingénieux, Mohammed et Abu Bakr purent s'échapper sans être vus. Ils se réfugièrent dans la grotte de Thawr, où ils passèrent 3 jours, en attendant que les poursuivants abandonnent leurs recherches. Dans la grotte, Abu Bakr montra une fois de plus sa loyauté et son courage. Lorsqu'il entendit les pas des Quraysh s'approcher, il murmura au prophète « Ô messager d'Allah, si l'un d'eux baisse les yeux, il nous verra. » Le prophète répondit avec calme « Que penses-tu de 2 personnes dont Allah est le 3e » Ces mots réconfortèrent Abu Bakr, et ils furent sauvés par une toile d'araignée que Dieu avait fait apparaître à l'entrée de la grotte, donnant l'impression qu'elle était inhabitée. Après leur fuite périlleuse de la Mecque, Mohammed, PSL et Abu Bakr arrivèrent à Médine, où ils furent accueillis avec joie par les Ansar,
les habitants de Médine qui avaient embrassé l'islam. Abu Bakr s'installa dans le quartier de Soun, où il construisit une maison modeste près de celle du prophète. À Médine, Abu Bakr devint l'un des conseillers les plus proches du prophète. Il était présent à chaque étape de la construction de la nouvelle communauté musulmane, participant activement à l'établissement de la mosquée de Médine, qui devint le centre spirituel et politique de l'islam. La vie à Médine n'était pas sans défis. Les Quraysh de la Mecque, déterminés à éliminer l'islam, lancèrent plusieurs attaques contre les musulmans. Abu Bakr joua un rôle crucial dans la défense de la communauté. La bataille de Badr, 624 après J-C. Cette bataille fut la première confrontation majeure entre les musulmans et les Quraysh. Abu Bakr combattit aux côtés du prophète, montrant un courage exemplaire. Avant la bataille, il protégea le prophète dans une tente, prêt à sacrifier sa vie pour lui. La victoire des musulmans à Badr renforça leur position et marqua un tournant dans l'histoire de l'islam. La bataille d'Uhud, 625 après J-C. Cette bataille fut plus difficile pour les musulmans. Malgré une défense héroïque, ils subirent des pertes importantes. Abu Bakr fut l'un des rares compagnons à rester aux côtés du prophète lorsque les autres se dispersèrent. Sa loyauté et sa bravoure furent une source de réconfort pour Mohammed, PSL, dans ce moment difficile. Lorsque les Quraysh et leurs alliés assiégèrent Médine, Abu Bakr participa activement à la défense de la ville. Il travailla sans relâche pour creuser le fossé qui protégea Médine de l'invasion ennemie. Sa détermination et son travail acharné inspirèrent les autres musulmans. En plus de ses exploits militaires, Abu Bakr joua un rôle clé dans la diplomatie et la résolution des conflits internes. Il était connu pour sa sagesse et sa capacité à apaiser les tensions. Par exemple, lors de l'incident de la calomnie, Ifka, où Aïcha, la femme du prophète, fut accusée à tort d'adultère. Abu Bakr défendit sa fille avec fermeté, tout en maintenant son calme et sa dignité. L'expédition de Tabouk, 630 après J-C. Lorsque le prophète organisa une expédition militaire à Tabouk pour contrer une menace byzantine, Abu Bakr fit preuve d'une générosité sans précédent. Il apporta toute sa richesse pour financer l'expédition, ne laissant rien pour lui-même. Le prophète demanda « Qu'as-tu laissé pour ta famille, Abu Bakr ?» Il répondit « Je leur ai laissé Allah et son messager. » Cette réponse toucha profondément le prophète et devint un exemple de sacrifice et de dévotion pour tous les musulmans. En 632, le prophète Mohammed, PSL, accomplit son dernier pèlerinage à la Mecque, connu sous le nom de Hajjat al-Wada, le pèlerinage d'adieu. Abu Bakr l'accompagna dans ce voyage émouvant où le prophète prononça son célèbre sermon sur le mont Arafat, rappelant aux musulmans les principes de justice, d'égalité et de fraternité. Peu de temps après leur retour à Médine, le prophète tomba malade. Dans ses derniers moments, il demanda à Abu Bakr de diriger la prière en son absence, un signe clair de la confiance qu'il plaçait en lui. En juin 632, le prophète Mohammed, PSL, décéda après une courte maladie. Sa mort plongea la communauté musulmane dans un profond chagrin et une grande confusion. Les Ansar, les habitants de Médine, et les Muhajiroun, les émigrés de la Mecque, commencèrent à discuter de la succession, chacun ayant des opinions différentes sur qui devrait diriger la communauté. Dans ce moment critique, Abu Bakr montra une fois de plus sa sagesse et son leadership. Il rappela aux compagnons les paroles du prophète. Les imams, dirigeants, doivent être parmi les Quraysh. Il proposa alors Omar ibn al-Khattab et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah comme candidats, mais les compagnons insistèrent pour qu'il prenne lui-même la responsabilité. Finalement, Abu Bakr fut élu comme premier calife de l'islam. Dans son discours d'inauguration, il déclara « Je ne suis pas le meilleur d'entre vous, mais je suis votre dirigeant. Si je fais bien, soutenez-moi. Si je fais mal, corrigez-moi. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je désobéis, alors je n'ai aucun droit sur votre obéissance. » Ces paroles reflétaient son humilité et son engagement envers la justice. Le califat d'Abu Bakr fut marqué par des défis immédiats et complexes. Voici les principaux. Après la mort du prophète, plusieurs tribus arabes refusèrent de payer la zakat, aumône obligatoire, et se rebellèrent contre l'autorité de Médine.
Certaines allèrent jusqu'à proclamer de faux prophètes, comme Moussaïlima le menteur. Abu Bakr décida de lutter contre ces rébellions pour préserver l'unité de la communauté musulmane. Il envoya des armées dirigées par des généraux compétents, comme Khalid ibn al-Walid, pour rétablir l'ordre. Ces campagnes furent couronnées de succès et consolidèrent l'autorité de l'État islamique. Lors de la bataille de Yamama contre Moussaïlima, de nombreux huffaz, mémorisateurs du Coran, perdirent la vie. Craignant que la révélation ne soit perdue, Abu Bakr ordonna la compilation du Coran en un seul livre. Il chargea Zayd ibn Thabit, un scribe compétent, de rassembler les versets écrits sur des morceaux de parchemin, des pierres et des feuilles de palmier. Ce travail aboutit à la création du premier Mushaf, livre du Coran, préservant ainsi la parole divine pour les générations futures. Sous le califat d'Abu Bakr, les musulmans commencèrent à étendre leur influence au-delà de la péninsule arabique. Des expéditions furent lancées en Syrie et en Irak, marquant le début des conquêtes islamiques. Ces campagnes furent motivées par le désir de répandre l'islam et de protéger les frontières de l'État musulman. En août 634, après seulement 2 ans et 3 mois de califat, Abu Bakr tomba malade. Sentant sa fin approcher, il consulta les compagnons pour désigner son successeur. Il choisit Omar ibn al-Khattab, un homme connu pour sa force et sa justice, malgré les réserves de certains qui le trouvaient trop sévère. Avant de mourir, Abu Bakr fit ses adieux à sa famille et à ses proches. Il leur dit « Je n'ai laissé aucun dirham ou dinar en héritage. Tout ce que je possédais a été dépensé pour la cause d'Allah. Prenez soin des musulmans et veillez à leur bien-être. » Il décéda le 23 août 634 et fut enterré à côté du prophète Mohammed, paix et salut, dans la mosquée de Médine. Sa mort fut une grande perte pour la communauté musulmane, mais son héritage continua à inspirer les générations futures. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, laissa derrière lui un héritage riche et durable. Voici quelques-unes de ses contributions les plus importantes. Abu Bakr montra que le pouvoir devait être exercé avec humilité, justice et dévotion envers Allah. En luttant contre les rébellions et en consolidant l'État islamique, Abu Bakr préserva l'unité de la communauté musulmane à un moment critique de son histoire. Sa décision de compiler le Coran en un seul livre fut l'une de ses contributions les plus durables, assurant la préservation de la révélation divine. Tout au long de sa vie, Abu Bakr incarna les valeurs de l'islam, la foi inébranlable, la loyauté envers le prophète, paix et salut, et le sacrifice pour la cause d'Allah. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, fut bien plus qu'un simple compagnon du prophète Mohammed, paix et salut. Il fut un leader visionnaire, un défenseur de la foi et un modèle de vertu pour tous les musulmans. Son histoire nous rappelle l'importance de la sincérité, du courage et du dévouement dans la vie d'un croyant. Vous suivez votre chaîne YouTube Les Secrets de l'Islam. Nous vous donnons rendez-vous prochainement, car l'islam est bien plus qu'une religion. C'est une lumière, une sagesse intemporelle, une source infinie de connaissances et de spiritualité. Mais combien de trésors restent encore méconnus? Combien de secrets attendent d'être dévoilés? Sur cette chaîne, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'histoire, des enseignements et des mystères de l'islam. Que tu sois en quête de savoir, de spiritualité ou simplement curieux d'en apprendre plus, tu es au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, partons à la découverte d'un héritage fascinant, fait de sagesse, de science et de foi. Rejoins-nous dans cette belle aventure, qu'Allah nous guide et nous éclaire.